Bonjour à tous, c'est Vince en direct de sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te partager des actualités crypto, des analyses, mes prédictions pour le prochain bull run pour le Bitcoin. Je répondrai à la question quand va avoir lieu cette fameuse altcoin season et je vous partagerai certaines de mes cryptos sur lesquelles j'ai investi. Avant de démarrer, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, let's go! On va faire un point sur l'actualité crypto. Et puis ensuite, nous allons analyser le Bitcoin et je vais vous donner mes prédictions sur le Bitcoin à la fin du cycle haussier. Et pour finir, je vais répondre à la question quand est-ce que va avoir lieu cette fameuse saison des altcoins. Et pour finir, je vous donnerai 5 cryptos sur lesquels j'ai investi pour profiter du prochain bull run. Donc c'est parti. Qu'est-ce que nous avons comme actualité crypto? Donc le marché crypto rebondit grâce au discours du président de la Fed. Actualité très intéressante. Donc le marché des crypto-monnaies a enregistré une forte hausse suite au discours de Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Malgré les préoccupations persistantes concernant l'inflation, la Fed a maintenu son taux d'intérêt inchangé et adopté une approche prudente. Cette décision a été bien accueillie par les investisseurs, ce qui a entraîné une augmentation significative des cours du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana. De plus, la Fed a annoncé un ralentissement de la réduction de son bilan, ce qui a renforcé le sentiment de stabilité sur le marché. En conclusion, l'optimisme des investisseurs face à un environnement de taux d'intérêt stable a conduit à une augmentation des investissements dans les crypto-monnaies. Ensuite, les ETF Bitcoin s'effondrent, plus 563 millions de dollars de sorties en une journée. Le secteur des crypto-monnaies a connu un événement sans précédent le 1er mai 2024 avec des sorties massives des ETF Bitcoin Spot totalisant 563,7 millions de dollars en une journée. L'eShares Bitcoin Trust de BlackRock a été particulièrement touché, mettant fin à une série de 77 jours d'entrée nette positive. Cependant, certains analystes estiment que ces flux sont normaux dans le cycle de vie d'un ETF et rassurent les investisseurs quant au bon fonctionnement global de ces fonds. D'autres ETF Bitcoin de renom tels que Fidelity, Rise Origin Bitcoin Fund, FBTC et le Grayscale Bitcoin Trust GBTC ont également subi des pertes importantes. Bien que ces sorties massives aient secoué le marché, certains analystes minimisent leur influence réelle sur les tendances du marché. Cet événement marque un tournant historique pour les ETF Bitcoin et offre une opportunité de réévaluer l'industrie. Alors que le secteur de la crypto-monnaie mûrit, de tels revers sont inévitables, mais ils permettent également d'identifier les forces et les faiblesses des produits d'investissement émergents. En ce début de mois de mai, l'industrie de la crypto-monnaie est loin de s'ennuyer. Bitcoin secoue le marché avec des signes de correction potentiels, mais une lueur d'espoir émerge avec des perspectives de gains inédits. Malgré la méfiance générale, les altcoins profitent de cette volatilité, mais tous ne sont pas à considérer de cette manière. Certains tokens sont à surveiller de près, tandis que d'autres, comme les tokens IA, pourraient être en danger. Parallèlement, divers événements à venir ce mois-ci pourraient impacter le marché crypto, nécessitant une vigilance accrue de la part des investisseurs. MicroStrategy, connu pour ses investissements massifs en Bitcoin, surprend en annonçant un nouveau projet crypto apportant une touche d'innovation à ses activités habituelles. Cependant, Jack Dorsey se retrouve au centre d'un scandale lié à l'industrie, soulignant l'importance
de l'innovation et de l'évolution dans le domaine de la crypto-monnaie. Ensuite, nous avons 24 heures crypto, la naissance d'une nouvelle tendance prometteuse dans l'industrie. Le président de la SEC, Gary Gensler, celui qu'on connaît tous, fait face à des accusations de mensonges au Congrès concernant Ethereum. Des révélations ont émergé selon lesquelles la SEC aurait considéré Ethereum comme un titre non enregistré. Depuis plus d'un an, malgré l'importance d'Ethereum dans le paysage crypto, Gary Gensler a refusé de commenter la position de la SEC sur l'Ethereum. Des citations à comparaître ont été approuvées par la SEC concernant plusieurs cryptoactifs, dont Ethereum. Mais cela ne constitue pas un verdict en soi, selon une source proche du dossier. Le représentant Patrick McHenry critique vivement cette apparente dualité entre les déclarations publiques de la SEC et ses actions en coulisses concernant Ethereum, soulignant un arbitraire flagrant dans la réglementation des actifs numériques par l'agence. Donc voilà les principales actualités crypto-monnaies. Maintenant, nous allons faire une analyse du Bitcoin et je vais vous donner mes prédictions pour le prochain bull run. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le graphique du Bitcoin en weekly. Donc, c'est un graphique je l'ai mis en normal. On va l'analyser en graphique normal et ensuite, on va l'analyser en graphique logarithmique. Vous allez voir que les prédictions ne sont pas du tout pareilles quand on analyse en normal ou en logarithmique. Donc là, j'ai tracé ce qui s'appelle la fourchette de Andrew Pitchfork. Donc j'ai tracé du 1 jusqu'au 2 et j'ai reporté sur le 3. Donc ça permet de tracer des supports et des résistances grâce à cet indicateur. Donc voilà. Donc là, si on analyse le Bitcoin en weekly, donc on voit qu'on a une forte baisse qui a duré plus d'un an. Ensuite, on a eu une phase de stagnation. Et ensuite, on est parti, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte. Et là, on est venu taper ici, on a fait une mèche sur cette résistance, là que vous voyez en rouge. Et là, on a retracé fortement. On a subi une baisse de 22%. Et là, du coup, on est en train de rebondir pile poil sur cette zone ici. Donc, qu'est-ce qu'il peut se passer? Donc là, on peut rebondir d'ici, puis ensuite repartir à la hausse. Puis si on casse la résistance là, bah forcément, on pourra aller jusqu'à la prochaine résistance. Donc ça, c'est possible. Ensuite, moi, ce que je fais, là, quand j'analyse en graphique normal, donc là, j'ai mis la fourchette d'Andrew Pitchfork et donc, j'ai mis également les extensions de Fibonacci. Donc, le 1.618 est un retracement très important sur lequel je pense que le Bitcoin pourrait se diriger. Donc, là, je vais vous donner mes prédictions en graphique normal et après, je vais vous donner mes prédictions en graphique logarithmique, sachant que je suis plus pour prendre en considération l'analyse à échelle logarithmique. Donc là, je vous donne mes prédictions en graphique normal. Graphique normal, donc là, on peut facilement aller au 113 814 $. Donc, on va dire 110 000. Voilà. Première target en graphique normal, 110 000. Voilà, 110 000. Ensuite,
je dirais, deuxième target, 170 000. Voilà, on va dire dans cette zone-là, dans cette zone ici. Et je vais vous tracer la zone. Voilà. Donc voilà, on peut arriver dans cette zone, donc entre 160 000 et 170 000, on va dire. Voilà, 174 000. Donc, premier objectif, 114 000. Deuxième objectif, 160 000. Troisième objectif, on va dire 230 000. Voilà. 230 000 en analyse logarithmique. Enfin, normale, pardon. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, on va le mettre en logarithmique. Boum. Et là, vous allez voir, c'est pas du tout la même limonade. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais. Analyse Bitcoin, graphique logarithmique, mes prévisions pour ce bull run 2024. Donc ça, très important à prendre en considération. Donc le 1,618, du coup, c'est pareil que le normal, je suis désolé, je vous ai dit une bêtise. Bref, c'est pas grave. Donc, première target, 113 000, 114 000, voilà. Deuxième target, du coup, c'est... on remarque quand même des convergences avec l'outil Pitchwork, hein, parce que si là, on vient là, on rebondit, et on vient taper le haut de cette résistance de l'Andrew Pitchwork, on voit qu'ici, si ça tape là, on est en plus au 1,618. Donc, ça pourrait être une convergence. Donc, première, je vais vous le noter, mes prédictions. Pour le Bitcoin. Donc, c'est des prédictions pour la fin du cycle haussier, hein. Bien sûr, moi, je vois la fin du cycle haussier en novembre 2025, selon l'étude de la cyclicité de marché. Donc, 114 000. Objectif 1. Voilà. On va mettre un peu plus petit. Ensuite, le 2,618. Le 2,618, il est là. Donc, ça serait 174 000. Objectif 2. On va mettre $. Objectif 3. 235 000. Tac. Là. On va mettre un grand écran. Et ensuite, on va faire un truc qui marche vraiment bien en analyse technique. C'est de prendre le plus bas de cette impulsion, la reporter sur le plus haut de l'impulsion qui était à 69 000.
et ensuite de reporter cette droite sur le point 3. Voilà. Et là, ça nous donne un Bitcoin à 285 000. Donc, je pense qu'on peut arriver à la fin du bull market, donc en septembre, on va dire en novembre 2025, donc ici. Novembre 2025, voilà, on va mettre là. Je pense qu'on peut arriver en novembre 2025 au plus haut à ce niveau-là. Voilà, ici. Je pense que c'est pas impossible. Donc ça, c'est ma prédiction finale. Je vais vous le noter. Donc ma prédiction finale, on va dire, là, en traçant le report de l'impulsion. Donc j'avais dit 285 000. Donc ma prédiction finale, un Bitcoin entre 250 000 et 290 000 dollars. Voilà, ça c'est ma prédiction. Donc, ça veut pas dire que je vais avoir raison, hein, c'est parce que en vrai, personne ne sait jusqu'où le Bitcoin ira. C'est uniquement des probabilités liées à de l'analyse technique en utilisant les extensions de Fibonacci, le chartisme et la fourchette d'Andrew Pitchfork. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier sur un sujet, n'hésitez pas à me communiquer. Donc, voilà. Ensuite, nous allons tenter de répondre à la question quand est-ce que va avoir la altcoin season? Donc, pour répondre à cette question, moi, j'analyse plusieurs graphiques. Déjà, je pense que la altcoin season, ça va être lié à l'approbation des ETF Ethereum, parce qu'on sait que l'Ethereum, c'est le moteur des altcoins. Donc, quand la dominance de l'Ethereum, elle va monter, forcément, tous les altcoins vont monter, et il faut bien entendu que la dominance du Bitcoin baisse. Mais bon, c'est un petit peu, c'est logique. Si la dominance de l'Ethereum monte, il y a des chances que la dominance du Bitcoin baisse. Donc en fait, pour vous expliquer simplement, il y a la capitalisation totale du marché crypto. Donc c'est cela. Ça, c'est le graphique de la capitalisation totale. Donc c'est là où il y a tout l'argent du Bitcoin, de l'Ethereum, des altcoins. Et on est actuellement à 2,142 trillions. Et sur ces 2,142 trillions, nous avons 53,94% de dominance du Bitcoin. C'est-à-dire que dans ces 2,182 trillions, le Bitcoin a une part de marché de 53,94%. Et nous avons 16,94
98% de capitaux dans l'Ethereum. Donc, comment je vais déterminer qu'il va y avoir notre petite altcoin saison en espérant qu'elle soit, on va dire, bien savoureuse et bien généreuse? Mais je pense qu'elle sera bien généreuse, il suffit simplement de garder patience. Donc, moi, je regarde ça. Et qu'est-ce que je vois? C'est que à chaque fois, là, vous voyez ici, là, cette grande de baisse. Bah, quand il y a eu cette grande baisse-là, on a assisté à un bull run. Et là, c'était une altcoin saison. Donc le bull run, euh, attention avec ce terme bull run, parce que les gens disent oui, on est en bull run, mais dans leur tête, le bull run, c'est le marché haussier. Et donc oui, dans ce cas-là, oui, on est en marché haussier, donc eux ils disent bull run. Depuis plus d'un an, le Bitcoin il monte, donc oui, tout le monde dit on est en bull run. Sauf que bah moi, je j'ai pas la même signification, c'est-à-dire que moi, pour moi, le bull run, euh, ça fait euh, ça fait référence à la phase parabolique du marché dans un marché haussier de crypto-monnaie et souvent après le halving, donc peut-être quelques mois après le halving, nous avons une phase parabolique qui, elle, s'appelle le bull run. Et moi, c'est ça dont je parle, c'est de cette phase parabolique qui devrait arriver. Euh, Bah, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais je pense qu'elle va arriver peut-être après l'été, etc. Parce que on a eu le halving, on a eu la pression acheteuse sur les ETF Bitcoin. Nous allons avoir les ETF Ethereum qui vont être approuvés par la SEC. Nous allons peut-être avoir un pivot de la Fed peut-être dans quelques mois, mais ça, personne ne le sait. Donc il y a des choses certaines et des choses plus incertaines. Mais en tout cas, on peut quand même analyser des chartes pour potentiellement déterminer quand est-ce que la altcoin season pourrait arriver. Mais bon, il y a les élections américaines en novembre et historiquement, le marché crypto a monté fortement lors de ces périodes-là. Donc, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Donc voilà, donc moi j'analyse la dominance du Bitcoin. Là actuellement quand je vois ça, je vois que là on est venu taper sur les 0,5 de Fibonacci, on a fait une mèche, on a été rejeté. Et là je vois que on tente de casser la trendline. Donc il faudra bien sûr voir si à la clôture de la semaine de la bougie, parce que là on est en bougie weekly, il faudrait voir si on clôture bien rouge ici. Et si c'est le cas, bah, ça pourrait être un déclenchement de l'alcool saison. Et encore, on n'en est pas sûr parce que il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut juste, voilà, faire une grande bougie rouge, puis réintégrer, puis repartir encore plus haut au niveau de la dominance. Et en fin de compte, on baissera que à partir de là, etc. Donc, on peut pas savoir. Après, peut-être que peut-être que le marché va anticiper l'approbation des ETM, des ETF Ethereum et peut-être que la altcoin season va se déclencher maintenant. En fait, personne ne sait. Même moi, je ne vais pas vous affirmer, ah bah il va se passer ça, absolument, j'en suis sûr et certain. J'émets plusieurs scénarios, mais voilà, peut-être que ça va très vite se déclencher maintenant, la altcoin season, et puis tout va partir d'un coup. Ça va faire un appel d'air, et puis tout va monter d'un coup. Les altcoins vont péter à la hausse. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Voilà, moi, de ce que je vois là, moi, ça me paraît pas mal du tout. Pour moi, là, si on clôture à la fin de la semaine, bah, je me dis peut-être qu'on va partir très fort vers le bas. Donc si on part très fort,
bah voilà, hein, faudra prendre des profits dans la montée, hein. Mais bon, ceux qui vont en profiter le plus, c'est ceux qui auront accumulé pendant des années et des mois. Voilà, moi, ça fait 2 ans que j'ai préparé mes investissements, que j'ai fait mon DCA, etc. L'investissement, faut être patient. Alors là, il y avait une opportunité parce que ça avait bien baissé. Euh, mais voilà, après, tout dépend du capital qu'on a. Il y en a, ils ont beaucoup de capital. Il y en a, ils ont pas beaucoup de capital. Mais du coup, ceux qui n'ont pas beaucoup de capital, ce qui est bien, c'est que s'ils s'y prennent longtemps à l'avance, ils vont avoir quand même accumulé une certaine somme. Et quand ça va partir euh, en bull run, et ben, ils vont quand même réussir à faire quelque chose de correct, quoi. Ils vont réussir à s'enrichir à hauteur de l'investissement qu'ils ont mis. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de fonds, là, qui se réveille maintenant ou tout ça, bon, il peut quand même faire un x10, c'est possible. Mais par exemple, s'il arrive à mettre 1000, bah, peut-être qu'à la fin du bull run, s'il gère bien ses investissements, il gagnera peut-être 10 000. Et ce qui est déjà vraiment pas, vraiment, vraiment bien. C'est déjà super bien de faire un x10. Donc voilà. N'hésitez pas à rebondir dans les commentaires hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Et puis si vous avez une autre vision, n'hésitez pas. Donc voilà pour la altcoin season. Donc moi je surveille ce graphique-là de la dominance. Donc la dominance, voilà. Je surveille également le graphique de la dominance de l'Ethereum. Donc là, on est en train de baisser, mais peut-être qu'on va repartir à la hausse, on va casser ici, et peut-être on va vite se diriger là-haut, casser là-haut. Et puis là, les parts dans Ethereum montent, donc forcément les altcoins vont monter. Et un autre graphique que je regarde, c'est celui-ci. C'est ETH BTC. Voilà, lorsqu'on va casser la droite de tendance en noir, l'Ethereum va surperformer le Bitcoin. Transfert de flux monétaire du Bitcoin à Ethereum, bien sûr, puis aux altcoins. Donc là, je surveille aussi la cassure à ce niveau-là sur le graphique ETH BTC. Donc voilà, je surveille plusieurs choses, les news, j'analyse mes graphiques. Et puis voilà, on va voir ce qu'on va faire, quoi. Donc voilà, et pour finir, je vais vous présenter 5 crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi et qui me paraît pas mal pour le prochain bull run. Donc j'ai investi sur pas mal de crypto. Donc celle-là, elle est pas mal, hein, c'est le Chainlink. Chainlink, ça a des bons fondamentaux. Euh, donc moi, si je serais un débutant là, cette crypto-monnaie, elle a vraiment des forts fondamentaux, mais moi, j'attendrais qu'elle reteste la boîte carrée là. J'attendrais qu'elle baisse jusqu'à environ 9. C'est possible qu'elle chute jusqu'à 9. Si elle arrive jusqu'à 9, c'est un très bon point d'entrée. Je me positionne, pas de souci. Et voilà. Donc, je vous rappelle, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste que moi, je ferais en mon âme et conscience avec mes connaissances que j'ai appris au travers de formations professionnelles, etc. Moi, j'attendrai que ça reteste la boîte d'accumulation pour me replacer à l'achat. Donc voilà. Le link, pour moi, c'est une valeur sûre. Ensuite, une autre crypto, Illuvium, narratif, gaming. Précédent bull run, elle est montée à 1900 $. Je pense que le gaming va bien performer au prochain bull run. Là, on est toujours dans la boîte d'accumulation. Pour moi, c'est pas déconnant d'en acheter.
ici. Si ça baisse encore plus bas, bah, en racheter un plus bas. Pour moi, elle a un potentiel, cette crypto-monnaie. Donc, elle est bonne à prendre. Il y a Starknet aussi. Starknet, c'est un nouveau projet. Layer 2 Ethereum. Pour moi, là, on peut mettre une petite bille là, à ce niveau-là. Si ça descend encore plus bas, remettre une petite bille. Et après, vous patientez. Quand ça monte fort, vous prenez des profits dans la montée. Voilà. Autre crypto-monnaie. Le GRT. Donc le GRT, c'est narratif intelligence artificielle dans les données. Donc là, moi j'aime beaucoup cette crypto-monnaie. Je pense qu'elle va bien performer pour le prochain bull run. On est en train de retester la zone d'accumulation. Donc ça, c'est magnifique, quoi. Enfin, je veux dire, là, il faut appuyer sur le bouton, quoi. Bouton achat, d'accord? Achat, mais pas achat en mode levier avec un levier x100, quoi. Parce que c'est trop risqué sur la crypto-monnaie. Enfin, c'est ce que je pense. Après, voilà, j'ai pas envie de me fâcher avec les traders. Moi, pour moi, faudrait voilà, se mettre en spot, mais et puis acheter ici. Voilà, si ça redescend un peu plus bas dans la boîte, bah on raccumuler hein, mois de mois de juin, mois de juillet. Et puis après, de toute façon, on n'est pas pressé. Hein, c'est euh, c'est du moyen long terme. Hein. On joue sur le cycle de la crypto. Voilà, le cycle il va durer euh, pas mal de temps encore. La montée, elle va pas se faire vite. Ça va prendre du temps pour monter, monter, monter. Le marché, il monte par vague. Il monte, il corrige, il monte, il corrige. Donc voilà. Donc moi, le GRT, j'en accumule, pour le prochain bull run. Voilà. Allez, une petite dernière crypto pour la route, pour vous faire plaisir. Si ce format vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Parce que j'essaye de développer la chaîne YouTube et essayer de faire différents formats qui pourraient vous intéresser. Voilà, je vous partage euh, des choses sur lesquelles moi j'investis. Voilà. Et je suis toujours transparent avec vous. Je vais pas vous dire de vous positionner sur une crypto si elle a trop monté. Voilà. Je vais essayer de aussi vous donner un timing pour que vous soyez optimisé, quoi. Voilà. Alors une dernière. On va prendre celle-là. Elle est pas mal du tout. Le Sandbox. Sandbox, pareil. Pour moi, c'est une bonne crypto-monnaie, des bons fondamentaux, une bonne tokenomics. Donc moi, je me positionne sur celle-là. Voilà. Sandbox. Donc là, on est là. Bah moi, si j'étais débutant en crypto-monnaie, j'y connais strictement rien, etc. Bah je mettrais une petite louche ici. Voilà. Je vous rappelle que ce n'est pas des conseils d'investissement. Vous êtes responsable de vos investissements, de vos pertes et de vos gains. Et faites vos propres recherches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!